Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons dans le résumé détaillé de l'épisode 1136 d'Ici tout commence, diffusé le jeudi 20 mars 2025 sur TF1. Un épisode où la tension atteint son paroxysme. Au programme. Constance face à la menace d'un procès. Après une nuit éprouvante en garde à vue, elle découvre qu'elle est officiellement suspectée d'homicide. Bérénice en pleine spirale destructrice. Convaincue que son père aurait pu être sauvé, elle refuse toujours la vérité. Un plan de sauvetage pour les uniformes. Maya. Pénélope et Léonard unissent leurs forces pour éviter une catastrophe à l'Institut. Tessier explose contre Bérénice. Il ne lui pardonne pas la destruction de leur famille et la met définitivement à la porte. Une révélation choc. Le dossier médical de son père pourrait enfin ouvrir les yeux de Bérénice, ou l'enfoncer encore plus dans sa haine. Thelma et Sabri organisent un escape game. Un événement inattendu pour tenter de ressouder la promo. Constance suspendue de ses fonctions. Un appel glaçant bouleverse à nouveau sa vie. Les tensions sont à leur comble. Et les conséquences pourraient être irréversibles. Dans cet épisode de Ici tout commence, Constance sous le choc, Bérénice en pleine spirale et un plan pour sauver les uniformes. Alors que Constance fait face aux conséquences de la diffusion de la vidéo et à son arrestation, Bérénice s'enfonce encore plus dans sa colère et son obsession. Pendant ce temps, Maya. Pénélope et Léonard tentent de rattraper la catastrophe des uniformes, mettant en place un plan pour tout rectifier. Bérénice est convaincue que son père aurait pu être sauvé par une greffe et que Constance lui a volé cette chance. Elle se rend au Marais Sallant, seule, rongée par sa haine et son incompréhension. Anaïs espère que Bérénice finira par pardonner à Constance, même si cela semble impossible. Maya et Pénélope s'attaquent aux uniformes ratés, ayant besoin des mensurations des profs pour tout corriger. Léonard se joint à elle pour accélérer le processus. Bérénice en boucle. Mon père aurait pu vivre. Depuis qu'elle a vu la vidéo et appris la vérité, Bérénice n'arrive plus à penser à autre chose. Elle est persuadée d'une chose. Son père aurait pu survivre. Il n'était pas condamné, il aurait pu recevoir une greffe, il aurait pu s'en sortir. Mais Constance a décidé pour lui. Elle se sent trahie, volée, privée d'un dernier espoir. C'est dans cet état d'esprit qu'elle se rend seule au Marais Sallant, un endroit qui lui rappelle son enfance et les moments passés avec son père. Elle se sent submergée par la colère et la tristesse. Anaïs espère une réconciliation. Pendant que Bérénice s'éloigne, Anaïs confie son ressenti à Carla. J'espère qu'elle finira par pardonner à Constance. Carla hausse un sourcil, sceptique. Franchement, je ne suis pas sûre. Elle est tellement remontée. Ça pourrait durer des années. Anaïs soupire. Elle sait que le pardon n'est pas immédiat, mais elle refuse de croire que cette famille est définitivement brisée. Maya et Pénélope lancent l'opération sauvetage des uniformes. Pendant que les tensions familiales explosent, Maya se concentre sur un problème plus pratique. Corriger le désastre des uniformes. Elle se tourne vers Pénélope et lui explique le deal avec Gaspard. On doit récupérer les mensurations des profs, sinon on est foutu. Pénélope hoche la tête et commence à rassembler les informations. Rapidement, elles se mettent au travail, mais le défi est énorme. C'est alors que Léonard débarque. Il regarde ce qu'elles font, sans hésiter, propose son aide. Vous aurez jamais fini à temps si vous faites tout à la main. Laissez-moi vous aider. Maya et Pénélope échangent un regard, puis acceptent. Ils se mettent à l'œuvre ensemble, espérant rectifier l'erreur avant que tout ne dégénère encore plus. Et maintenant ? Bérénice va-t-elle finir par comprendre que son père n'avait plus d'espoir, ou restera-t-elle enfermée dans sa colère ? Constance pourra-t-elle sortir de cette épreuve sans perdre tout ce qu'elle a ? Maya, Pénélope et Léonard réussiront-ils à sauver la situation avec les uniformes ? Les tensions montent. Les réparations commencent. Mais certaines blessures mettront plus de temps à guérir que d'autres. Constance libre mais sous la menace d'un procès, Bérénice toujours dans le déni. Alors que Constance sort enfin de garde à vue après une nuit éprouvante, Tessier lui annonce une nouvelle qui pourrait tout faire basculer. Constance est officiellement suspectée d'homicide. Et un procès est inévitable.
L'avocate lui a conseillé de nier, mais Constance a refusé. Tessier, inquiet, sait que la situation devient incontrôlable. Carla vient chercher les affaires de Bérénice. Et Tessier avoue à Constance qu'il l'a mise dehors. Bérénice est toujours persuadée que son père aurait pu être sauvé. Alors que son dossier médical indiquait clairement qu'il était inopérable et qu'une greffe était impossible. Entre vérité médicale et refus d'accepter la réalité, la fracture entre Constance et Bérénice semble irréparable. Constance face à la réalité, un procès à venir. Lorsqu'elle sort enfin du commissariat, Constance a le visage marqué par la fatigue. Une nuit en cellule. Des heures d'interrogatoire. Mais ce qui l'épuise le plus, c'est la perspective de ce qui va suivre. Elle retrouve Tessier, qui l'attendait à l'extérieur. Il ne dit rien pendant quelques secondes, puis lâche, la voix grave. Il va y avoir un procès. Constance avale difficilement sa salive. Elle s'y attendait. Mais l'entendre dire à voix haute rend la chose encore plus réelle. Tessier passe une main nerveuse dans ses cheveux. Ton avocate t'a dit de nier. Pourquoi tu n'as pas suivi son conseil ? Constance relève la tête, déterminée. Parce que je ne regrette pas. J'ai fait ce que mon père voulait. Tessier peste entre ses dents, furieux mais aussi inquiet. Tu réalises que tu risques la prison, Constance ? Elle ne répond rien. Elle sait. Mais elle refuse de mentir sur ce qu'elle a fait. Tessier avoue qu'il a mis Bérénice dehors. Alors qu'ils sont de retour chez eux, Carla arrive pour récupérer les affaires de Bérénice. Constance hausse un sourcil, surprise. Elle ne vient pas en personne ? Carla se crispe. Elle n'en a pas envie. Constance jette un regard interrogatif à Tessier, qui finit par lâcher, d'une voix dure. Je l'ai foutu dehors. Le choc se lit sur le visage de Constance. Emmanuel. Mais il ne se démonte pas. Elle a envoyé la vidéo, elle t'a livré à la police, elle a brisé notre vie. Je ne veux plus la voir ici. Constance baisse les yeux, troublée. Elle sait que Bérénice est allée trop loin, mais elle reste sa sœur. La vérité médicale, Bérénice s'accroche à une illusion. Alors que Carla s'apprête à partir, Constance lâche une vérité qui pourrait tout changer. Mon père n'a pas été honnête avec Bérénice. Il ne lui a jamais dit la vérité sur son état. Carla la regarde, intriguée. Qu'est-ce que tu veux dire ? Constance prend une inspiration, fatiguée. Elle s'accroche à l'idée qu'il aurait pu être sauvé. Mais sur son dossier médical, c'était écrit noir sur blanc. Il était inopérable. Il ne pouvait pas avoir de greffe. Carla reste silencieuse. Tout prend un autre sens. Bérénice a construit toute sa haine sur un mensonge. L'illusion que son père aurait pu survivre. Mais lui-même n'a jamais voulu lui dire qu'il n'y avait plus aucun espoir. Et maintenant ? Bérénice acceptera-t-elle cette vérité ? Ou restera-t-elle enfermée dans sa colère ? Tessier va-t-il continuer à rejeter Bérénice, ou Constance tentera-t-elle de rétablir le lien ? Le procès de Constance va-t-il réellement mener à une condamnation ? Les doutes s'accumulent, les tensions explosent. Et le futur de Constance est plus incertain que jamais. Bérénice confrontée à la vérité, Thelma démasquée et Sabri brille en cuisine. Alors que Tessier tente de faire entendre raison à Bérénice en lui donnant des preuves irréfutables sur l'état de santé de son père, Thelma est prise à son propre jeu lorsque Zoé dévoile ses manipulations. Zoé révèle que Thelma utilise Sabri et qu'il n'a jamais proposé de lui-même d'aider toute la promo. Sabri prouve son talent en étant le seul à réussir parfaitement le plat indien demandé en première année. Tessier convoque Bérénice en présence de Carla, qui sert de témoin. Il lui remet le dossier médical de son père, convaincu qu'elle y trouvera enfin des réponses. Mais Bérénice, toujours enfermée dans sa douleur, refuse même de le toucher. Thelma exposée. Zoé dit enfin la vérité. Depuis des semaines, Zoé observe en silence la dynamique entre Thelma et Sabri. Et aujourd'hui, elle ne peut plus se taire. Elle lâche une bombe devant plusieurs élèves. En fait, Sabri n'a jamais proposé d'aider toute la promo. C'est Thelma qui l'a fait pour lui. Un silence pesant s'installe. Sabri fronce les sourcils, perdu. Attends, quoi ?
Zoé croise les bras, implacable. Tu voulais juste l'aider, elle. Mais elle a profité de toi pour en faire une opportunité et t'a jeté dans le rôle du sauveur de la promo. Les regards se tournent vers Thelma, qui se fige. Elle tente de minimiser. C'était une bonne chose pour lui, il a pu montrer ce qu'il sait faire. Mais Sabri comprend enfin. Il a été manipulé. Sans un mot de plus, il tourne les talons et s'éloigne, blessé. Sabri brille en cuisine, le seul à réussir le défi indien. Mais une chose est sûre, Sabri a du talent. Alors que les premières années sont mises à l'épreuve par Marc sur un plat indien traditionnel, les erreurs s'enchaînent. Les assaisonnements sont ratés, les cuissons imprécises. Les textures mal maîtrisées. Sauf pour une personne. Sabri. Marc déguste son plat, impassible, puis finit par hocher la tête. Lui, il a compris. Bravo. Un compliment rare. Mais qui en dit long. Et cette fois, Sabri n'a pas besoin de Thelma pour exister. Bérénice face à la vérité, le choc du dossier médical. De son côté, Bérénice est convoquée par Tessier. Lorsqu'elle arrive, elle découvre que Carla est présente en tant que témoin. Elle sent immédiatement la tension. Tessier croise les bras et la fixe froidement. J'ai fini par croire Carla. Ce n'est pas toi qui as envoyé la vidéo aux gendarmes. Un instant, Bérénice semble soulagée. Mais Tessier ne s'arrête pas là. Il sort un dossier et le pose sur la table devant elle. C'est le dossier médical de ton père. Dedans, tu trouveras toutes les réponses que tu cherches. Bérénice baisse les yeux vers le dossier. Elle voit son nom inscrit dessus, les dates, les diagnostics. Tout ce qu'elle a toujours voulu savoir est là, à portée de main. Mais au lieu de le prendre, elle recule d'un pas et secoue la tête. Non. Tessier serre les mâchoires. Bérénice, arrête. Tu dois savoir la vérité. Mais elle refuse catégoriquement. La vérité? C'est que vous avez décidé à sa place. Et maintenant, vous voulez que je cautionne ça? Jamais. Elle tourne les talons et quitte la pièce, laissant le dossier médical derrière elle. Tessier serre le poing, incapable de comprendre comment elle peut encore fuir la réalité. Et maintenant? Sabri va-t-il définitivement couper les ponts avec Thelma après cette trahison? Bérénice finira-t-elle par lire le dossier médical, ou restera-t-elle enfermée dans son déni? Qui a réellement envoyé la vidéo aux gendarmes si ce n'est pas Bérénice? Les tensions atteignent leur paroxysme? Et certaines vérités pourraient encore exploser? Tension chez les premières années, Zoé explose et Cléo repousse Gaspard après une nuit passionnée. Alors que les premières années sont en plein conflit à cause de Milan, Zoé décide de ne plus supporter l'hypocrisie ambiante et quitte la pièce en claquant la porte. Pendant ce temps, Gaspard et Cléo franchissent une nouvelle étape dans leur relation, mais pas forcément pour le meilleur. Gary est jaloux de Milan et trouve qu'il en fait trop avec son côté rockstar. L'ambiance devient de plus en plus électrique entre les premières années. Zoé, excédée, finit par claquer la porte et partir. Gaspard ramène enfin les uniformes ajustés pour les chefs. Cléo et Gaspard couchent ensemble dans le bureau de la direction après un moment de tension. Gaspard veut prolonger ce moment en allant boire un verre, mais Cléo le repousse brutalement. Colline assiste à leur échange et voit à quel point Gaspard est blessé. Milan agace, Gary jalouse et Zoé craque. Dans la promotion des premières années, rien ne va plus. Depuis quelque temps, Milan prend de plus en plus d'assurance, se comportant presque comme une rockstar de la cuisine. Son style, son attitude, son charisme, tout attire l'attention sur lui. Et Gary ne le supporte plus. Sérieux, il se prend pour qui, grommelle-t-il en croisant les bras. Les tensions montent. Les remarques fusent, les non-dits explosent. Et c'est Zoé qui finit par craquer la première. Elle se lève brusquement, balance son torchon et claque la porte. J'en ai marre de votre hypocrisie. Débrouillez-vous sans moi. L'atmosphère devient encore plus lourde après son départ. Mais quelqu'un finira-t-il par lui donner raison? Cléo et Gaspard, une tension qui explose, pour mieux s'effondrer. De son côté, Cléo est sur les nerfs.
Elle doit gérer les uniformes, rattraper son erreur, et éviter que la direction ne découvre son fiasco. Alors, lorsque Gaspard arrive avec les uniformes ajustés, elle ressent un véritable soulagement. C'est parfait, murmure-t-elle, soulagée. Puis, elle pose les yeux sur lui, sans prévenir, lâche. Enlève ton haut et ton pantalon. Gaspard hausse un sourcil, surpris. Pardon ? Mais Cléo ne plaisante pas. Il obéit, et l'attirance qui couvait entre eux explose. La porte du bureau de la direction se ferme à clé. Leur relation, jusque-là pleine de sous-entendus, prend un tournant charnel. Le retour brutal à la réalité, Cléo le remballe, Colline assiste à la scène. Après ce moment intense, Gaspard est encore sur un nuage. Il s'habille en souriant, prêt à prolonger la soirée. On va boire un verre, propose-t-il, espérant continuer sur cette lancée. Mais Cléo change complètement d'attitude. Non. Sa voix est sèche, ferme. Gaspard cligne des yeux, interloqué. Attends, quoi ? Cléo se détourne. Comme si tout ce qui venait de se passer n'avait jamais existé. C'était sympa, mais c'est tout. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Le coup est violent. Gaspard se braque, blessé. Ah ouais ? Juste un plan d'un soir ? Cléo hausse les épaules, indifférente. Je t'ai jamais promis autre chose. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Colline assiste à toute la scène. Elle voit le regard blessé de Gaspard, voit Cléo balayer d'un geste ce qu'ils ont partagé. Et ça la choque. Lorsque Gaspard quitte la pièce, furieux, il croise le regard de Colline. Et son visage se ferme encore plus. Et maintenant ? Les tensions entre les premières années vont-elles dégénérer après le départ de Zoé ? Gaspard va-t-il digérer le rejet brutal de Cléo ou chercher à lui rendre la monnaie de sa pièce ? Colline, qui a tout vu, va-t-elle confronter Cléo sur son comportement ? Les blessures sont ouvertes. Les rancœurs s'installent. Et certains ne pardonneront pas facilement. Bérénice confrontée à la vérité médicale, un choc irréversible. Alors que Carla ne sait plus comment aider Bérénice à sortir de sa spirale destructrice, Rose lui souffle une ultime idée, lui montrer le dossier médical de son père. Carla demande à Tessier de récupérer le dossier, pensant que c'est le seul moyen de lui ouvrir les yeux. Bérénice accepte finalement de l'examiner, bien qu'encore réticente. Carla lui suggère de le montrer à un médecin généraliste pour avoir un avis objectif. Mais Bérénice tombe sur un document accablant. Une recommandation de soins palliatifs de l'oncologue de son père. Le choc est brutal, son père n'aurait jamais pu être opéré. Carla à bout, Rose lui souffle une idée. Carla est fatiguée. Elle a essayé de parler à Bérénice, de l'écouter, de la raisonner. Mais rien ne fonctionne. Dans un moment de doute, elle se confie à Rose. Je ne sais plus quoi faire. Elle est enfermée dans sa colère, elle refuse d'entendre quoi que ce soit. Rose lui lance un regard réfléchi. Tu as essayé avec des faits concrets ? Carla fronce les sourcils. Comment ça ? Rose pose ses mains sur la table, décidée. Son père a laissé un dossier médical. Il y a forcément des éléments dedans qui peuvent lui prouver la vérité. L'idée fait son chemin dans l'esprit de Carla. C'est peut-être le seul moyen d'obliger Bérénice à voir la réalité en face. Bérénice accepte enfin de lire le dossier. Après avoir obtenu le dossier de Tessier, Carla va retrouver Bérénice. Elle lui tend le dossier, le regard sérieux. C'est le dossier médical de ton père. Dedans, il y a toutes les réponses que tu cherches. Bérénice la regarde avec méfiance. Et pourquoi je devrais te croire, toi ? Carla ne lâche pas. Ne me crois pas moi. Lis-le. Fais-toi ton propre avis. Un silence pèse. Puis, lentement, Bérénice prend le dossier et s'installe pour le feuilleter. Son cœur bat plus vite à chaque page tournée. Le choc. Un verdict sans appel. Alors qu'elle lit les comptes rendus médicaux, quelque chose attire son attention. Un document signé de l'oncologue traitant de son père. Elle plisse les yeux et commence à lire. Son sang se glace. Recommandation de soins palliatifs.
Patient inéligible à la chirurgie. Les mots résonnent dans son esprit. Elle relit plusieurs fois la phrase, espérant l'avoir mal comprise. Mais c'est là, noir sur blanc. Son père n'aurait jamais pu être opéré. Il n'y avait jamais eu d'espoir. Elle serre le dossier dans ses mains, les doigts tremblants. Carla observe sa réaction et murmure doucement. Maintenant, tu sais. Bérénice sent un poids énorme s'abattre sur ses épaules. Tout ce qu'elle a pensé, tout ce qu'elle a reproché à Constance, tout ce qu'elle a cru. Tout s'effondre. Et maintenant? Bérénice va-t-elle enfin reconnaître qu'elle s'est trompée sur Constance? Peut-elle faire le premier pas vers un apaisement, ou est-elle trop brisée pour revenir en arrière? Tessier acceptera-t-il de lui pardonner après tout ce qu'elle a déclenché? La vérité est enfin là. Mais est-il trop tard pour réparer les dégâts? Constance suspendue, Thelma et Sabri lancent un escape game pour apaiser les tensions. Alors que Constance tente de retrouver un semblant de normalité en cuisinant, sa réalité bascule à nouveau lorsqu'elle reçoit un appel glaçant. Pendant ce temps, Thelma et Sabri, malgré leur tension récente, décident d'organiser un escape game pour ressouder la promo. Constance trouve du réconfort dans la cuisine et apprécie que Tessier ait tenté de raisonner Bérénice avec le dossier médical. Un représentant de l'Ordre national des infirmiers l'informe qu'elle est suspendue de ses fonctions jusqu'au procès. Thelma veut recréer du lien entre les élèves et propose à Sabri d'organiser un escape game. Ils conçoivent ensemble des énigmes, des rébus et des intrigues pour pimenter l'événement. Constance suspendue, un coup dur supplémentaire. Après des semaines de stress et d'incertitude, Constance trouve un moment d'apaisement en cuisinant un simple ragoût. L'odeur réconfortante emplit la cuisine, et elle sent son esprit s'alléger. Tessier entre, observe un instant, puis lâche d'un ton calme. Tu fais ce que tu sais faire de mieux quand ça ne va pas. Constance lui adresse un sourire triste. Ça m'aide à me vider la tête. Puis, elle prend une profonde inspiration et lui avoue. Merci d'avoir essayé avec Bérénice. Même si elle refuse encore d'ouvrir les yeux. Tessier hausse les épaules. Je ne pouvais pas ne rien faire. Mais c'est à elle d'accepter la vérité maintenant. Le moment est calme, fragile. Jusqu'à ce que son téléphone sonne. Elle prend l'appel, s'éloigne légèrement, et son visage se fige. Sa main se crispe sur le plan de travail. Tessier fronce les sourcils en la voyant pâlir. Qu'est-ce qu'il y a? Constance raccroche, le regard perdu. C'était l'Ordre national des infirmiers. Ils viennent de me suspendre. Je ne peux plus exercer jusqu'au procès. Un silence glacial s'installe. Tessier serre la mâchoire. Ils ne peuvent pas faire ça. Constance passe une main sur son front, dépassée. Ils viennent de le faire. Elle se sent vidée, privée de ce qui lui restait encore. Et cette fois, elle ne sait pas comment surmonter ce nouveau coup dur. Thelma et Sabri, un escape game pour ressouder la promo. Pendant que Constance encaisse un coup terrible, une autre dynamique se joue à l'institut. Les tensions entre les élèves sont toujours à leur paroxysme. Alors, Thelma a une idée. Elle retrouve Sabri et lui propose. Et si on organisait un escape game? Ça pourrait faire du bien à tout le monde. Sabri la regarde, intriguée. Un escape game? Genre, avec des énigmes et tout? Oui. On crée des intrigues, des rébus, des indices cachés dans l'institut. Elle attend sa réaction, incertaine. Mais contre toute attente, Sabri accroche immédiatement. Ok. Ça me plaît. Son enthousiasme prend même Thelma de court. Attends, vraiment? Sabri hausse les épaules. Ouais, pourquoi pas? Ça changera des tensions et des embrouilles. Ils commencent alors à réfléchir ensemble aux énigmes. Un trésor caché, des codes secrets à déchiffrer, des indices cachés dans la cuisine. Petit à petit, le projet prend forme. Et malgré leurs tensions récentes, travailler ensemble leur fait du bien. Et maintenant? Constance va-t-elle trouver un moyen de récupérer son droit d'exercer avant le procès? L'escape game de Thelma et Sabri va-t-il réellement apaiser les tensions, ou créer encore plus de rivalité? Tessier va-t-il accepter cette suspension sans se battre?
Ou va-t-il tenter de faire pression sur l'ordre des infirmiers? Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Et certains n'ont pas dit leur dernier mot. Et voilà le résumé complet de l'épisode 1136 d'Ici tout commence. Bérénice va-t-elle enfin comprendre que son père était condamné, ou continuera-t-elle à rejeter la vérité? Constance pourra-t-elle sortir de cette épreuve sans tout perdre? Le plan de Maya, Pénélope et Léonard suffira-t-il à sauver la situation des uniformes? L'escape game de Thelma et Sabri va-t-il vraiment apaiser les tensions entre les élèves? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.